puissance. Selon Romains chapitre 4, verset 25, notre justification est liée à la puissance qui a racheté Christ d'entre les morts. Sa résurrection est la preuve que Dieu est satisfait. Et nous sommes justifiés par les œuvres, selon Jacques chapitre 2, verset 24. Les œuvres sont la preuve extérieure de la réalité de notre foi. Quand on parle des œuvres, c'est la preuve extérieure de la réalité de notre foi. Quand on parle des œuvres, elles sont l'expression visible de ce qui autrement aurait été invisible. C'est ça les œuvres. C'est l'expression visible de ce qui autrement aurait été invisible. La foi, on ne la voit pas. Mais la foi se manifeste au travers des actes que nous posons. Ce sont les actes qui montrent la réalité de notre foi. C'est ça les œuvres. Alléluia. Par la foi. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes justifiés par la grâce. Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes justifiés par le sang, nous sommes justifiés par Dieu, nous sommes justifiés par la puissance et nous sommes justifiés par les œuvres. Il n'y a aucune contradiction en ces affirmations. Alléluia. Elles ne font que présenter différents aspects de la justification et de la vérité biblique. La grâce est le principe sur lequel Dieu justifie. Par la foi est le moyen par lequel l'homme le reçoit. Quand nous sommes justifiés par la foi, c'est le moyen par lequel Dieu reçoit, que l'homme reçoit cette justification. Par la grâce, c'est le principe sur lequel Dieu justifie. Quand on parle que nous sommes justifiés par la grâce, c'est le principe par lequel Dieu justifie, et par la foi, c'est le moyen par lequel l'homme reçoit la justification, et nous sommes justifiés par le sang, qui est le prix que le Sauveur a payé, et Dieu est l'agent. Nous sommes justifiés par Dieu parce que Dieu lui-même est l'agent de cette justification, et nous sommes justifiés par la puissance, qui est la preuve, et nous sommes justifiés par les œuvres qui sont en réalité les résultats. Voilà pourquoi quand on parle des œuvres, ce sont les actes, c'est les résultats de la réalité de notre foi. Jacques insiste par ce passage le fait que la foi qui ne se traduit pas par les œuvres ne peut pas sauver. Deux éléments sont d'un grand secours dans la compréhension de ce passage et de ce grand verset. Tout d'abord, lorsque nous devons comprendre que Jacques ne dit pas que sert-il à quelqu'un, bien qu'il ait la foi, mais Jacques est en train d'affirmer plutôt que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Il ne s'agit pas d'un homme qui aurait vraiment la foi et qui ne serait pas sauvé pour autant. Ici, l'auteur décrit un homme qui n'a qu'une profession de foi. C'est-à-dire que sa foi se limite par les paroles. Sa foi se limite en paroles. Alléluia. Il fait office de profession de foi. Mais en réalité, il n'y a pas de preuve de cette foi, de ce qu'il dit, de ce qu'il déclare. Alléluia. Il ne prouve pas cela. La seconde clé est au verset 14. Cette foi peut-elle sauver? Autrement dit, cette sorte de foi peut-elle sauver? Si on demande par exemple, de quelle sorte de foi lorsqu'on parle? La réponse se trouve dans la première partie de ce verset. Verset 14. Il parle d'une foi de non. Eza kondima ya kombo. C'est une foi de non. C'est une foi qui se limite à la parole. Alléluia. Et qui n'est pas étayée ou exprimée au travers les actes ou les bonnes œuvres. Une telle foi est vaine. C'est ce qu'est en train de nous dire Jacques. Elle se réduit uniquement à des mots. Elle se réduit uniquement à des paroles. Mais elle n'est pas expérimentée. Elle n'est pas manifestée par les actes, autrement dit appelés les œuvres. Jacques illustre la futilité des propos non accompagnés d'œuvres. C'est pourquoi il y a certains langages qui disent « Loba loba ebele sala sala rien ». Alléluia.
Beaucoup parlaient, mais il n'y a pas d'acte. Beaucoup parlaient, mais il n'y a pas d'action. C'est ce qu'est en train de dire Jacques. Si la personne dit qu'il a la foi, on doit la voir par les actes. Alléluia. C'est alors qu'elle sera justifiée. Nous sommes en présence de deux personnes. L'une manque de nourriture de chaque jour, ainsi que de vêtements. L'autre a les deux, la nourriture et les vêtements, mais n'a pas du tout envie de le partager. Prônant la générosité, la personne aisée dit à son frère pauvre, va te vêtir chaudement et prendre un bon repas. Mais elle ne fait rien pour rendre cela possible. C'est ça dont l'apôtre Jacques est en train de parler. Cette foi-là, c'est une foi qui est vaine. Alléluia. À quoi servent ces bonnes paroles si ce n'est pas accompagné des actes? Elles sont totalement inutiles. Elles ne satisfont pas l'appétit ni ne procurent la chaleur ou le repos. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons qu'une foi sans les œuvres n'est pas une foi réelle. Nous parlons de la justification par les œuvres. Une foi qui n'est pas accompagnée des œuvres, c'est une foi qui n'est pas réelle. Ce n'est qu'un semblant de parole. Jacques ne dit pas que nous sommes sauvés par la foi et les œuvres. Non, il ne le dit pas. Il ne dit pas que nous sommes sauvés par la foi et les œuvres. Le salut n'exige pas les œuvres pour être sauvé. Non, ça n'exige pas les œuvres. Il ne dit pas ça. Tenir un tel point de vue reviendrait à déshonorer l'œuvre totalement accomplie par Christ, par le Seigneur Jésus-Christ. Si nous étions sauvés par la foi et les œuvres, il y aurait alors deux sauveurs, Jésus et nos propres œuvres. Mais Jacques ne le parle pas dans ce contexte. Le Nouveau Testament est cependant très clair à ce sujet, à savoir que Christ est le seul et unique sauveur. Jacques souligne le fait que nous ne sommes pas sauvés par une foi faite seulement de paroles. C'est ce qu'il est en train de dire. Nous ne sommes pas sauvés par une foi faite uniquement de paroles. Alléluia. Mais par la foi qui se traduit dans une vie faite d'œuvres bonnes, de bonnes œuvres. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de dire. En somme, les œuvres ne sont pas les racines de la foi, mais ce sont les fruits de la foi. Quand on parle de la justification par les œuvres ne sont pas la racine de la foi, mais les œuvres sont les fruits de la foi. C'est la réalité de la foi qu'une personne a. Parce que la foi, on peut la voir, mais on peut voir la foi d'une personne au travers de ses actes. Elle n'en constitue pas la cause, les œuvres, mais les effets. Voilà pourquoi quand une personne a la foi, on le remarque par les effets. Et les effets, ce sont les œuvres, ce sont les actes que pose la personne. Alléluia. Nous sommes sauvés par la seule foi, mais par une foi qui demeure, non, mais pas par une foi qui demeure seule. C'est une foi qui est accompagnée des œuvres. Alléluia. Voilà pourquoi la foi véritable et les œuvres bonnes sont inséparables. Une foi véritable et les œuvres sont inséparables. Jacques illustre cela en nous livrant un extrait d'une conversation entre deux hommes. Le premier qui est effectivement sauvé est l'orateur. Le second affirme avoir la foi, mais ne la montre pas par des bonnes œuvres. Le premier lance un défi au second. On pourrait paraphraser une conversation ainsi pour dire, oui, peut dire à juste titre le premier homme, tu dis que tu as la foi, mais tu n'as pas les œuvres pour la démontrer. J'affirme que la foi doit être étayée. La foi doit être démontrée. La foi doit être expérimentée, explicitée par une vie d'œuvre. Alléluia. Prouve-moi que tu as la foi sans les œuvres qui sont bonnes, tu n'y arriveras pas. La foi est invisible. On saura la voir.
Mais on peut découvrir la foi d'une personne au travers ses indices, au travers ses effets, au travers ses actes. La foi est invisible. Une vie qui démontre la foi est la seule façon pour les autres de savoir que tu l'as. C'est lorsque nous démontrons cette foi. Je te montrerai la foi par mes œuvres. La clé de ce verset repose sur le verbe montrer. Voilà pourquoi on avait dit que l'œuvre, c'est la manifestation visible de ce qui est en réalité votre foi. Tu dois la démontrer, tu dois la montrer. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que la clé de ce verset repose sur le verbe montrer. Montrer la foi indépendamment des œuvres est impossible. On ne peut pas montrer la foi que nous possédons indépendamment des œuvres. Mighty God. Et quand nous lisons ce passage, c'est comme si ce débat se poursuit. Le premier homme est toujours l'orateur. La profession de foi d'un homme peut n'être qu'une approbation intellectuelle. Sa foi est intellectuelle, d'un fait bien connu. Un tel assentiment n'engage pas la personne et ne transforme pas sa vie, parce que c'est ses limites par les paroles. Alléluia. Il ne suffit pas de croire en l'existence de Dieu. Certes, c'est essentiel, mais c'est incomplet. Mais les démons croient aussi en l'existence de Dieu. Et ils tremblent, c'est ce que nous dit la Bible. C'est clair. Mais ils ne capitulent pas devant sa personne. Alléluia. Ils sont têtus et téméraires. Ce genre de foi ne sauve pas. Quand une personne croit réellement au Seigneur, cela implique un engagement de l'esprit, de l'âme et du corps. Cet engagement se traduit ensuite par une vie transformée. La foi sans les œuvres est une croyance seulement intellectuelle. Et par conséquent, une croyance morte. Alléluia. La justification par les œuvres. L'Ancien Testament nous donne deux exemples de foi suivis d'œuvres. L'exemple d'Abraham et l'exemple de Rahab. L'exemple d'Abraham, un juif, est celui de Rahab. Abraham fut justifié par les œuvres en offrant son fils unique, Isaac. C'est l'acte qu'il a posé en voulant tuer son fils, qui a démontré la réalité de sa foi. Parce qu'il pensait que son fils Isaac pouvait ressusciter et que Dieu a la capacité de ressusciter, même si son fils est arrivé à mourir. Et il a démontré par l'acte qu'il a posé. Alléluia. Pour comprendre cette vérité dans son contexte, retournons en Genèse chapitre 15, verset 6. Nous y lisons qu'Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Abraham fut donc justifié par sa croyance. Alléluia. En somme, il fut justifié par la foi. C'est seulement au chapitre 22 de Genèse que nous voyons Abraham offrir son fils. C'est à partir de ce moment-là qu'Abraham fut justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils. Il a posé l'acte. Il a démontré la réalité de sa foi par l'acte qu'il a posé. Dès qu'Abraham crut en Dieu, il fut justifié aux yeux de Dieu. Mais 7 chapitres plus loin, Dieu mit sa foi à l'épreuve. Abraham démontra l'authenticité de sa foi par sa volonté d'offrir Isaac en sacrifice. C'était ça l'acte, c'était ça l'œuvre. Son obéissance. Voilà pourquoi là où il y a l'acte, c'est accompagné par l'obéissance. Quand vous lisez, quand Dieu s'est révélé à Abraham, Dieu l'a dit, quitte ton pays. La Bible dit qu'Abraham obéit à l'Éternel. L'acte de quitter, à cause de l'ainsi dit l'Éternel, il a reçu le quitus de Dieu. L'acte qu'il a posé, c'est ça qui manifestait son œuvre. Et cette œuvre était accompagnée de l'obéissance. Voilà pourquoi là où il y a l'œuvre, il y a aussi l'obéissance. Alléluia.
Abraham démontra l'authenticité de sa foi par sa volonté d'offrir Isaac en sacrifice. Son obéissance prouva que sa foi n'était pas qu'une croyance intellectuelle, mais un engagement spirituel. Alléluia. On a parfois objecté que personne n'était présent lorsque Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et par conséquent, qu'il n'y avait personne à qui il pouvait prouver la réalité de sa foi. Mais les serviteurs qui accompagnaient Abraham n'étaient pas loin d'Abraham, attendant que le père et le fils reviennent de la montagne. Alléluia. De plus, Isaac était également présent. Enfin, la volonté d'Abraham de tuer son fils Isaac, en obéissance à l'ordre divin, a été consignée dans la Bible, démontrant ainsi à toutes les générations la réalité de sa foi. Alléluia. Il est ainsi et aussi évident que la foi d'Abraham a inspiré ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. La foi authentique et les œuvres sont inséparables. Alléluia. La foi produit les œuvres. Et les œuvres en sont les preuves de la réalité de la foi d'une personne. Nous voyons à travers le sacrifice d'Isaac une démonstration de la foi d'Abraham. C'était l'accomplissement pratique de l'Écriture qui mentionne qu'Abraham fut justifié par la foi. Ses œuvres bonnes ont fait de lui l'ami de Dieu. Mighty God. C'est pourquoi nous en concluons que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. La foi seulement ne suffit pas, mais elle doit être accompagnée des œuvres. Voilà pourquoi nous parlons de la justification par les œuvres. Une fois de plus, rappelons-nous que cela ne signifie pas qu'il soit justifié par la foi et les œuvres. Non. On doit se le rappeler. Ce n'est pas que l'homme est sauvé par les œuvres. Ce n'est pas que l'homme est sauvé par la foi et les œuvres en même temps. Non. Ce n'est pas ça de ce que nous parlons. Alléluia. Le patriarche fut justifié par la foi envers Dieu et par les œuvres envers les hommes. Dieu le justifia au moment de sa croyance en lui. Parce que le fait de croire seulement, lorsque Dieu s'est révélé à lui, quitte ton père, il ne connaissait pas Dieu. C'était un païen. Il priait d'autres divinités. Il priait des statuettes. Il était en Mésopotamie. Mais le véritable Dieu s'est révélé à lui. Pour la première fois, Elohim, en lui disant, quitte ta famille, ton père. Il a cru en ce Dieu, sans savoir qui il était, et il a quitté sa patrie pour aller dans un lieu où il ne connaissait pas. C'est sa croyance-là, en ce Dieu-là invisible, qu'il a justifié. D'abord la croyance en Dieu. D'abord sa foi en Dieu. Il n'avait pas de Bible. Il n'y avait pas de Bible en ce temps-là. Mais il a cru en ce Dieu invisible qui s'est manifesté en sa personne. Il a cru en Dieu premièrement. Alléluia. Dieu le justifia au moment de sa croyance en lui. L'homme dit, montre-moi la réalité de ta foi. Montre-moi la réalité de ta foi. Alléluia. Les œuvres bonnes sont l'unique moyen de le faire. On démontre notre foi que par les œuvres. La foi ne se démontre pas sans œuvres. Voilà pourquoi je suis arrivé à la fin de mon message. Et avant d'en arriver là, le second exemple est celui